Saint Thomas, l'apôtre de Jésus. Pour ceux qui se souviennent un petit peu de sa vie, eh bien, ce qui marque en premier, ce qu'on a en souvenir, c'est qu'il a douté. Tant qu'il n'a pas vu Jésus ressuscité, il a douté. Et donc, il est souvent, je dirais, l'image de nos propres doutes. En réalité, ce qui est pratique avec les apôtres, c'est que souvent, on a très peu de choses sur eux. Mais par contre, pour Thomas, on a ces traits de caractère qui sont bien décrits dans l'Évangile et que je vais raconter. Alors d'abord, le prénom de Thomas, en réalité, c'est plutôt jumeau, le jumeau. Bon, ça veut dire que peut-être il avait un jumeau, on ne sait rien d'autre, didyme en grec. Il fait systématiquement partie de la liste des 12 apôtres. Il a été appelé par Jésus, c'est vrai. Il l'a suivi. On n'a pas, comme maintenant, dans le texte des évangiles, des smileys pour indiquer ses émotions. Mais en regardant le texte, et en regardant aussi son comportement, on se fait une assez bonne idée de ce qui le caractérisait. Ce qui caractérise Thomas, c'est que les affaires mystiques, les prédications spirituelles de Jésus, il n'y comprend rien. Ou plutôt, il n'y comprend pas encore grand-chose. Et c'est grâce à Saint Jean, qui a été témoin des événements, qui a écrit sur la fin de sa vie, qu'on a, je dirais, les plus grandes descriptions de son caractère. Rappelons quelques scènes qui sont racontées dans cet évangile. À un moment donné, Jésus a fui un petit peu Jérusalem et ses alentours à cause des scribes, des pharisiens, des juifs qui voulaient le tuer, tout simplement le tuer. Et donc il était parti au loin. Et voilà que dans cette région où il était, un messager vient le trouver de la part de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, en disant « Seigneur, viens vite, notre frère est malade, viens le guérir ». Et Jésus ne semble pas trop s'en inquiéter, dit « Cette maladie ne mène pas à la mort ». Et puis tout d'un coup, il change d'avis, peut-être au bout de 2-3 jours, et il dit « Allons voir Lazare, allons le réveiller ». Certains apôtres sont là qui disent « Mais si il repose, c'est donc qu'il va bien, il va se réveiller, il ne faut pas y retourner, c'est trop dangereux ». Et lui, quand même, veut y retourner. Alors Thomas, qui est là, a une réflexion caractéristique. Allons, nous aussi, pour mourir avec lui. Alors, comme on n'a pas le smiley, je le dis, certains ont interprété en disant « Allons, donnons notre vie pour lui, tellement nous lui sommes fidèles ». Mais en réalité, si on suit le reste du comportement de Thomas, on dirait plutôt « Il est complètement fou, il veut y aller quand même, eh bien allons-y eux-mêmes, et puis mourrons, mais c'est complètement débile ». Voilà, je pense, ce qu'il veut dire. N'empêche qu'il suit, il est là, à chaque fois, il râle, il renacle, c'est pas assez concret tout ça, mais il suit. Et puis il y a un autre passage de l'Évangile selon saint Jean, un peu plus tard, où là vraiment, on voit qu'il a besoin de concret. C'est en Jean 14,3, Jésus dit ceci. « Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau, je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que vous aussi vous soyez là où je suis. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. » Donc, on a suivi l'Évangile selon saint Jean, tous les discours de Jésus, on sait très bien de quoi il veut parler. Il veut parler de son entrée dans la vie éternelle, dans la gloire, de sa montée au ciel. Et il a annoncé plusieurs fois que ça se ferait parce qu'il serait attrapé par les Juifs, et puis mis à mort, et que le 3e jour il ressusciterait. Donc c'est une visée spirituelle. Et Thomas, lui, eh bien, il n'y comprend rien. Lui, il essaie de chercher un lieu physique où il va se cacher, tout simplement. Alors il lui répond ceci, qui paraît tellement à côté de la plaque lorsqu'on a compris l'Évangile. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Eh bien Jésus, au 14,6, ne lui fait aucun reproche et il lui répond spirituellement, c'est-à-dire, je dirais, à un autre niveau que ce qu'il peut comprendre. Il comprendra plus tard, quand il aura reçu l'Esprit Saint. Jésus répond « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a un décalage entre les deux, un décalage quasiment infranchissable, vraiment. Mais malgré tout, Thomas suit. Et puis Jésus monte à Jérusalem et on le sait, il est arrêté, trahi par Judas. Thomas a été présent à la scène, il a suivi. Et là, je dirais, quand Judas vient trahir, que ça devient concret, qu'il est arrêté, eh bien comme les autres, il s'enfuit, il se cache dans une maison lointaine, dans un terrier, et il ne sortira pas de ce terrier pendant toute la passion, et même le matin de la résurrection.
Jésus avait prévenu. Le pasteur sera frappé et les brebis seront dispersées. Pourquoi est-ce que Thomas, qui a quand même été fidèle pendant des années, qui a vu les miracles de Jésus, pourquoi est-ce qu'il ne tient pas? Tout simplement, justement parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas le discours spirituel et à la fois réaliste de Jésus. Il lui faudrait quelque chose de plus fort, sans doute. On se demande, mais il a tout de même vu les miracles, il a tout de même vu ça. Ça devrait lui suffire, lui qui a besoin de réalisme. Il en a vu bien plus que les pharisiens, puisqu'il était toujours avec Jésus. Eh bien, apparemment, ça ne suffit pas. Et ça montre quoi, ça? Eh bien, que les miracles, autant y en aurait-il, s'il n'y a pas en même temps l'Esprit Saint, qui vient brûler l'intérieur du cœur spirituellement pour faire comprendre et qui vient illuminer l'intelligence, le miracle ne suffit pas à amener au Christ. Comme dit le Christ à Saint Pierre, « Tu n'aurais pas pu dire que je suis le Messie si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Et voilà l'épreuve, je dirais l'épreuve qui va convertir définitivement cette fois Thomas. Donc on le sait, les femmes qui ne croyaient plus non plus, Marie-Madeleine, eh bien s'étaient rendues ce dimanche matin très tôt, le sabbat était fini avec du parfum. Marie-Madeleine s'était promis qu'elle mettrait du parfum sur le corps de Jésus. Jésus avait bien prophétisé une fois que le parfum qu'avait versé cette femme à ses pieds, qui coûtait pour une année de salaire, personne n'en mettrait le jour de sa mort. Et elle avait dit qu'elle ferait mentir cette parole. Donc elle se dirige vers le tombeau, et là elle trouve la pierre roulée. Elle voit un jardinier qui travaille un peu plus loin, habillé de blanc. Elle va vers lui en pleurant. « Si c'est toi qui as enlevé le corps de mon Seigneur, dis-moi où tu l'as mis. » Ce jardinier l'appelle Marie. Elle le reconnaît, c'est Jésus. Et il lui donne la mission d'aller annoncer aux apôtres, là où ils sont cachés, dans le fameux terrier, eh bien, qu'il est ressuscité. Elle y va. Et il y a Thomas qui est là. Et Thomas n'y croit pas du tout. Ce sont des rêveries de femme hystérique. Elle s'est pas remis du malheur, c'est tout. C'est fini, il est mort, c'est tout, voilà. Et puis, énervé, il s'en va. Et on le comprend. On en ferait autant finalement. Tout ça, c'était un rêve. Et il faut retourner à la pêche ou au travail, etc. Et voilà qu'alors qu'il est absent, Jésus apparaît aux apôtres. Il rentre dans la pièce alors que toutes les portes sont fermées. Et ils le reconnaissent. Et ils sont bouleversés. On imagine l'excitation qui les prend. C'est absolument fabuleux. Et puis il disparaît. Quand Thomas revient, évidemment, plein d'enthousiasme, ils lui disent « On a vu le Seigneur, il nous est apparu, il est ressuscité !» La réaction de Thomas, c'est encore une fois son bon sens qui parle. « Écoutez, ne me racontez pas de bobards. Moi, je vais vous dire, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, là où la lance a percé, si je ne mets pas mon doigt dans les traces de ses clous, eh ben j'y croirai pas à vos histoires. » Et effectivement, je dirais, le temps semble lui donner raison. Pas d'apparition. Pas d'apparition, rien. Sauf que 8 jours plus tard, alors que les apôtres sont réunis de nouveau, voilà que Jésus se montre au milieu d'eux. Il est là, réellement là. Et il voit Thomas qui est avec eux, qui est évidemment complètement cloué, on pourrait dire bouleversé. Et il lui dit, « Thomas, ne sois pas incrédule, sois croyant. Mets ton doigt dans mon côté. Mets ton doigt dans les traces des clous. » Cette scène a été représentée par des milliers de tableaux, tant elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle est concrète. Est-ce que Thomas l'a fait? Peut-être que oui. L'essentiel, c'est que, bouleversé, il tombe à genoux et il dit quelque chose qui est le sommet de la confession, qui cette fois ne vient pas de lui, ne peut pas venir de lui. Il dit au Seigneur, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Dieu. Il l'appelle son Dieu. Je sais que les musulmans disent « Mais non, il a crié nom d'une pipe !» Pas du tout. « Mon Seigneur est mon Dieu. » Et le Seigneur lui répond, loin de le dédire de cela. « Parce que tu as vu, tu crois. Heureux celui qui croit sans avoir vu. » Certains ont traduit « Malheureux celui qui ne croit pas. » En réalité, ça ne veut pas dire que celui qui ne croit pas aura l'enfer éternel. C'est pas ça. C'est que sa vie, n'étant pas fondée sur la certitude qu'il est ressuscité physiquement, et donc que tous les messages spirituels que Thomas, je dirais, prenait un peu par-dessus la jambe, sont réels, qu'il y a véritablement une vision de Dieu face à face, que Jésus nous prépare une demeure, non seulement spirituelle, mais physique de l'autre côté, tout cela s'écroule. La résurrection du Christ, c'est la marque physique que c'est pas du pipeau, tout cela. Voilà, c'est très important.
Eh bien Thomas, en notre nom, a mis son doigt, sa main dans le côté du Seigneur. Il a touché son Sacré-Cœur et on peut dire que, véritablement, parce qu'il est mort un peu plus tard, martyr pour cela, on a, je dirais, une base, un fondement. Pas un fondement suffisant, hein, mais un fondement par un témoignage humain de quelqu'un qui était là. La suite de l'histoire de Thomas dans les évangiles, eh bien, elle se traduit simplement dans les actes des apôtres. Il est là avec les apôtres. Il est là dans la pièce où ils attendent la venue de l'Esprit Saint, la fameuse Pentecôte que Jésus a annoncée. Il est là avec les autres cette fois. Il fait partie pleinement des 11, puis des 12, puisque Judas va être remplacé par un autre apôtre. La suite de son histoire, elle est racontée par diverses traditions. Mais on ne sait pas si ce sont des traditions avec un grand T, c'est-à-dire si c'est la vérité, ou si ce sont des contes pieux. Parce qu'il y avait beaucoup de contes pieux. Les gens comme nous, à notre époque, ils aimaient rêver. Et donc ils racontaient parfois des histoires. Donc ce que je vais raconter maintenant, ce n'est pas la foi de l'Église, du tout. Mais ce sont des belles histoires qui correspondent tout à fait. Et on peut imaginer que certaines d'entre elles sont vraies. Alors, la première et la plus profonde, eh bien, elle consiste à dire qu'après être allé évangéliser, comme les apôtres, est parti, lui, dans une région, à savoir dans l'actuelle Babylonie, dans l'actuel Irak, par un rêve particulier, il est appelé par la Vierge Marie, qui est à Éphèse, afin de se rendre auprès d'elle parce qu'elle va partir, elle va quitter cette terre. Les apôtres, tous les apôtres, ont fait de Marie leur mère. On sait bien que Jean racontera comment c'était le testament à la croix de Jésus, qu'il en a été témoin. Il a dit à Jean, enfin ou plutôt aux disciples qu'il aimait, qu'il préférait, « Voici ta mère ». Et la tradition dit que tous l'appelaient mère. Ils savaient qu'elle avait été témoin de tout, qu'elle, dans la profondeur de son cœur, elle avait tout compris, si bien qu'elle ne s'était même pas rendue au tombeau le dimanche matin avec Marie-Madeleine. Elle savait qu'il n'y était plus. Donc Thomas se serait mis en route, tandis que les 11 apôtres, eux, étaient déjà rendus auprès de Marie et auraient assisté à sa mort. Sa mort, oui, sa mort étonnante, puisque elle, Immaculée Conception, n'aurait pas dû mourir, mais elle avait été brisée par la croix du Christ. Elle n'était pas comme Ève, dans une terre pure, elle était dans une terre peuplée d'humains pécheurs qui avaient martyrisé, elle avait eu le cœur brisé. Et donc, les 11 apôtres réunis autour d'elle, eh bien, l'avaient enterrée dans un sarcophage d'albâtre, avec une magnifique ceinture et une robe et des fleurs. Ils avaient honoré cette sainte femme qui paraissait si jeune alors qu'elle était âgée de près de 60 ans. Quelques jours plus tard, Thomas arrive, très ému de ne pas avoir pu assister au départ de la mère, et donc il supplie les apôtres, s'ils le veulent bien, d'ouvrir pour lui le cercueil une dernière fois, afin qu'il puisse contempler son visage une dernière fois. Et ils acceptent, ils acceptent. Ils ouvrent le cercueil, et voilà qu'ils trouvent le cercueil vide, avec la robe, comme affaissée. Comme affaissée. Les fleurs, là, toutes fraîches, et la robe, le corps avait disparu. On dit que Thomas, bouleversé, n'eut pas besoin d'une apparition de la Vierge Marie pour croire. Il crut tout de suite. Et c'était logique pour lui. Si le Christ était ressuscité, eh bien il pouvait avoir ressuscité et emporter avec lui au ciel sa maman, avec son corps et son âme, pour qu'elle devienne la mère de tous les hommes, la mère de tous les vivants spirituels. La légende dit que la ceinture de Marie, qui était là dans le tombeau, c'est lui qui la récupéra, pieusement, pour l'emporter avec lui, pour la garder toute sa vie, comme une relique de celle qui avait tant compté pour lui, une relique vivante, on peut dire. Thomas serait ensuite retourné dans la région de Babylone, d'Édesse, où il évangélisait. Et c'est là qu'il aurait écrit un recueil de sentences prononcées par Jésus, qu'on appelle l'évangile de Thomas. Des sentences qui ne racontent pas sa vie, mais juste des paroles, des sortes de phrases qu'il aurait peut-être entendues. Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que c'est le fait de plusieurs rédacteurs? Ça n'a pas été reconnu comme un évangile canonique. Mais ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas un évangile gnostique, c'est-à-dire tardif. Un évangile du IVe siècle était ces faux évangiles qui croient qu'il y a deux dieux, un qui a créé la matière, etc. C'est tout à fait autre chose.
Ensuite, il quitte cette région et se dirige vers l'Est. Vers l'Est, c'est-à-dire les régions qui sont proches de plus en plus de l'Inde, en passant par l'actuel Pakistan. Et dans le livre des Actes de Thomas, il est raconté qu'il a évangélisé, qu'il a créé des églises jusque dans ces régions-là. Pendant longtemps, on a cru que c'était des légendes, de pures légendes, tout simplement d'ailleurs parce qu'il citait des aventures avec un certain roi, appelé Gondopharès Ier, un roi dont il n'y avait la trace nulle part, nulle part. Jusqu'à ce que, il y a quelque temps, en faisant des fouilles archéologiques, voilà qu'on trouve à Calcutta des pièces de monnaie qui sont frappées au nom de ce fameux Gondopharès Ier. Alors là, les choses ont commencé, je dirais, à étonner certains. Est-ce que ce serait que de la légende? Je ne peux pas me prononcer, d'autres recherches doivent être faites. Ce qui est certain, c'est qu'une chrétienté est née dans l'Inde, c'est-à-dire dans l'actuel Pakistan, puisque cette région est devenue en grande partie musulmane à l'époque contemporaine. Et que ces chrétiens se réclament de l'apôtre Thomas qui les aurait évangélisés. Il aurait même poussé les choses jusqu'à aller au sud de l'Inde, en bateau, parce que là il y avait des communautés juives, et il les aurait évangélisées. Ça aurait eu peu de succès, si bien qu'il aurait fini par parler aux autochtones, et chez eux, ça aurait eu un succès beaucoup plus important, si bien que même une famille princière, une famille noble du secteur, se serait convertie. Dans la légende dorée de Jacques de Voragine, qui est un écrit du Moyen-Âge, donc beaucoup plus tardif, sans doute légendaire, il y a une anecdote que je voudrais raconter, parce que si elle a été inventée, en tout cas, elle est typique de ce que peut être Thomas dans son changement. Le roi Gondopharès, comme je l'ai dit, apprenant que Thomas avait des talents très pragmatiques d'architecte, lui demande de faire le plan pour lui d'un palais royal, magnifique. Et le palais lui plaît. Donc il lui donne une grosse somme d'argent et des pouvoirs d'architecte afin qu'il puisse le bâtir pendant son absence, puis il part en voyage. Et pendant ce temps, Thomas, lui, au lieu de construire avec l'argent le palais, annonce l'évangile. Et quand il est confronté à des pauvres, il prend dans l'argent et il en donne aux pauvres, si bien qu'au bout du compte, il ne reste plus d'argent. Et voilà que le roi revient, en lui demandant « Mais où est le palais ?» Et alors Thomas de lui répondre qu'il a été construit, mais que ce palais a été construit au ciel, où il l'attend, et où il pourra rentrer, s'il est digne du Christ, s'il se donne au Christ. Pourquoi je dis que c'est amusant? Parce que on se souvient, quand Jésus avait dit « Là où je vais vous préparer une demeure », Thomas avait répondu « On ne sait même pas où tu vas ». Donc c'est tout à fait typique de ce dialogue qu'il avait eu avec Jésus, si on peut dire. On imagine la colère du roi, évidemment. Et il le fait jeter en prison, avec la certitude qu'il sera cruellement condamné à mort. Il fait son enquête tout de même. Effectivement, il ne s'est pas enrichi. Ça, c'est déjà quelque chose. Ça aurait pu être un simple escroc. Cependant, voici que les jours passent et que le frère du roi vient à mourir. Et on prépare son enterrement. Eh bien, Thomas, par sa prière, l'aurait ressuscité. Le frère du roi se réveille et il dit à son frère « Je viens du paradis. J'y ai vu le palais. Il te l'a construit, effectivement. Il t'attend. » C'est quelque chose qui va profondément surprendre le roi, qui va le bouleverser si bien qu'il va libérer Thomas et il va se faire chrétien. Et saint Thomas va continuer son évangélisation. Armé des miracles du Seigneur, il va partir pour une autre région de l'Inde et il va faire des guérisons ici et là, créant partout des églises. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, et en particulier au culte des idoles qui existent là-bas. Si bien qu'à un moment donné, un prince du secteur l'attrape, l'arrête, et lui ordonne d'adorer maintenant l'idole qui est devant lui. C'était une idole puissante, dans laquelle, je dirais, habitait un esprit mauvais, qui faisait des miracles, des prodiges, en tout cas, des prodiges pour le roi et pour le peuple. Thomas est contraint de s'agenouiller devant elle. Il refuse évidemment de l'adorer, il se met en prière, il invoque le Christ,
Et aussitôt l'esprit mauvais qui habitait cette idole la quitte. Et l'idole, quant à elle, se met à fondre comme cire chauffée au soleil, à la grande fureur de ceux qui sont là. Un des prêtres, je dirais, de cette idole, qui a une lance dans la main, se précipite vers Thomas et pour arrêter, je dirais, ce qu'il pense être un blasphème contre son idole, il lui plante sa lance dans le dos. Et c'est ainsi que mourra Thomas comme martyr. Voilà aussi pourquoi il est souvent représenté avec une lance. Non pas parce qu'il aurait mis son doigt dans le côté percé de Jésus par une lance, mais pour indiquer par quel genre de martyr il glorifia Dieu, en cette année sans doute 60-64 après Jésus-Christ. On a des reliques de saint Thomas. Elles ont été conservées, en tout cas, certains le disent. Peut-être sont-elles des fausses, il faudrait vérifier, il faudrait faire, je dirais, une mesure au carbone 14. En tout cas, des sanctuaires ont été construits pour ces reliques jusqu'en Europe, où certaines ont été rapportées. Mais certaines sont encore en Inde. Et l'église Syro-Malankar, en Inde, eh bien, se revendique de saint Thomas, apôtre. Chaque apôtre, finalement, avait sa personnalité. Il y a eu aussi Judas, on le sait, qui a trahi et qui était un apôtre. Eh bien, ces 12 apôtres, si diversifiés, représentent, je dirais, les 12 manières dont on peut être au service du Christ, en sachant que celle que préfère Jésus, évidemment, c'est la façon d'être de Jean, qui prit Marie chez lui, qui était un contemplatif, et qui préférait cette contemplation à l'action pratique, concrète, tout de même efficace, qui fut celle de Thomas.